Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes en Martinique avec Ovango. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter la Ducati Multistrada V4 4e génération. D'accord? Donc c'est un modèle phare de chez Ducati qui a débuté donc son existence en 2003. D'accord? Donc aujourd'hui, à ce jour, nous sommes à la 4e génération qui, elle, profite du moteur V4 initialement prévu pour les superbikes de chez Ducati, les Panigale. Donc vous avez différents changements qui s'opèrent depuis la version précédente, donc la version 3. Donc nous allons passer devant et nous allons présenter donc l'esthétique, la face avant, donc que je trouve sublime. Donc après ça, c'est mon avis personnel. Donc vous avez des inserts de feu de jour, LED de jour, d'accord, avec l'éclairage à LED. Ok. Vous avez donc cette partie des flancs qui sont beaucoup plus raffinés, beaucoup plus amincis par rapport à la version précédente, puisque nous profitons du V4 dont nous allons en parler tout à l'heure. Nous avons actuellement une fourche donc de 50 mm. Dessus, nous tombons sur des étriers du Brembo, comme chez toute la gamme Ducati. Donc nous avons des Brembo des 4.32. Le freinage est excellent. Bien sûr, ça profite de l'ABS, comme toute machine moderne. Okay. Lorsque nous remontons là, nous avons les clignotants qui sont intégrés. Plus belle allure, hein. Clignotant à LED, hein, précisément. D'accord. Suivi donc de l'aération moteur. Nous avons des ailerons de part et d'autre qui bénéficient justement, qui permettent un meilleur refroidissement. Nous avons aussi l'utilité qui permet de plaquer la moto au sol. Nous arrivons maintenant sur le réservoir qui s'est affiné. La contenance est de 17 litres. Et voilà, nous allons remonter donc sur le tableau de bord où nous avons un écran TFT de 4,5. Nous avons donc les commandes déportées comme tous les véhicules modernes qui participent à l'agrément du compteur qui est digital et qui est en couleur. Très important. Ok, donc vous avez les commandes déportées, comme je disais tout à l'heure. Vous pouvez régler donc toutes les assistances que vous pouvez déconnecter aussi. Donc vous avez le DTC qui permet à modifier donc le contrôle de traction. Okay. Vous avez l'anti-glisse qui permet d'éviter que la roue arrière glisse. Nous avons l'ABS donc qui permet l'anti-blocage système, voilà, qui permet à la moto de ne pas glisser lors d'un freinage appuyé. Nous avons aussi le contrôle du frein moteur qui permet effectivement à minimiser le blocage de la roue quand on descend des rapports trop violemment. Allô? Ok, donc toute cette partie-là est accompagnée d'un grand guidon qui justement permet d'avoir une meilleure tenue donc, de la machine, tenue de route. Okay. Nous allons descendre donc à ce niveau-là, nous avons une petite boîte à gants qui est très pratique. Hein. Nous pouvons mettre notre téléphone. On a un port USB qui permet de recharger le téléphone. Okay. Nous avons la selle qui a été retravaillée et rembourrée, qui bénéficie de 2 hauteurs. D'accord. Donc la première hauteur est à 820 mm, la deuxième hauteur à 840. Donc vous pouvez l'abaisser. La même chose pour la selle passager. Okay. Donc qui est accompagné de poignées de maintien, très pratique pour le passager. Ça participe au confort, c'est hallucinant. Okay. Donc là, c'est un modèle V4 simple, d'accord. Donc c'est-à-dire V4 standard. Il faut savoir que chez Ducati, comme pas mal de constructeurs premium, vous avez différents modèles que vous pouvez agrémenter de différentes options, de différents packs, d'accord. Donc là, nous sommes sur un modèle essentiel, c'est-à-dire V4 standard, dont alors la particularité, ce sont des entrées de gamme, et par contre vous avez après, à l'issue de ça, le modèle S qui lui est un peu plus fourni en options, et puis vous avez un modèle sport, modèle performance et le modèle full. Okay. Vous avez effectivement l'emplacement pour pouvoir avoir un radar auto-adaptatif qui permet de vous caler devant le véhicule qui est devant et de bénéficier du régulateur auto-adaptatif. Très pratique, hein, pour avoir essayé, très pratique. Donc celui-ci, ce modèle-ci bénéficie d'un régulateur de vitesse, mais pas auto-adaptatif. Donc voilà, donc on avait parlé du freinage, hein, qui est mordant à souhait. Pour avoir conduit, il est mordant et efficace, performant, de manière c'est du Brembo. On a
Donc on va remonter là, on a effectivement le frein qui est un frein radial, hein, Brembo, de la même marque que le freinage. Ça participe au confort et à la performance du freinage. Là, nous avons des protège-mains qui sont, en plus d'être esthétiques, hein, très efficaces hein, en cas de projection d'autres graviers ou autre chose. Donc voilà, ils participent à l'esthétique de la moto. On a la bulle avant qui est réglable, hein, juste, voilà, sur différentes hauteurs, même chose, d'une efficacité maximale. Donc là, nous avons un échappement donc, qui participe à la ligne et à la beauté de la fluidité de la moto, qui est magique. Hein. Enfin, la sonorité est magique et envoûtante. Voilà, pour les mélomanes du V4, elle est magique. On peut être agrémenté donc, en option d'une cartouche Akrapovic, qui est encore un meilleur effet. Okay, donc freinage arrière, même chose, Brembo, comme partout chez Ducati, à souhait. Donc vous avez le garde-boue, très bonne protection. Moi, ce que je peux déplorer, c'est le petit tort de police qui est sur le côté, qu'il n'y avait pas sur les anciennes générations. Mais bon, ça fait partie de la moto. Okay, donc vous avez des clignotants à LED, même chose, feu arrière à LED. Okay, donc là, quand nous arrivons de ce côté-là, nous voyons que nous avons amortisseur réglable, donc manuellement, avec une cartouche séparée, amortisseur Showa. Okay, et nous avons aussi donc des cale-pieds rétractables et antidérapants. Là actuellement nous avons donc le V4 de chez Ducati donc, qui participe à l'agrément de la moto. Donc ce V4 est issu de la Panigale et du Street Fighter, donc de la marque. Il a été augmenté en cylindrée pour bénéficier d'un peu plus de couple et le mettre un peu plus linéaire. Bon, nous avons un bloc quand même d'1,2 litre, donc de 1158 cm3 exactement, précisément, et un couple qui est plus bas que ceux des Panigale et des Street Fighter. Nous avons aussi sur ce modèle donc, qui crache quand même 170 chevaux, hein, qui est le meilleur de catégorie, 170 chevaux et nous avons aussi une longévité au niveau des révisions, d'accord? Donc c'est que du bonheur. Vous avez une souplesse sur ce moteur qui fait défaut justement au Panigale et au Street Fighter, mais c'est vrai, c'est pas ce qu'on leur demande. Donc là, vous pouvez rouler en sous-régime, le véhicule ne broutera pas, il ne noquettera pas et il repartira sur un filet de gaz, voilà, comme si vous étiez sur le bon rapport. Conclusion, machine, on va donner les points positifs et les points négatifs. Donc point positif, un excellent moteur, un excellent châssis, digne d'une sportive. De toute manière, son nom n'est pas usurpé, hein, c'est vraiment multitâche. Okay, donc on a un moteur doux, linéaire, onctueux, assez puissant pour des dépassements, toute efficacité au top. Deuxième point positif, l'esthétique a tombé par terre, comme toutes les italiennes. C'est du charme à l'italienne. Okay. Petit point négatif, d'accord, donc le moteur qui émane beaucoup de chaleur, malheureusement, lors des embouteillages, hein, comme tous les gros moteurs. Voilà, donc ça participe au réchauffement de la jambe et c'est vrai que c'est pas bon pour les jambes, même si on est muni d'une combinaison. Voilà. Autre point aussi qui pêche sur ce modèle-ci, en tout cas, c'est le shifter. Il n'y en a pas ou que en option. Donc c'est pas rédhibitoire, on peut le rajouter en option, mais c'est vrai que ça pêche pour qui a l'habitude de rouler des motos modernes. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, très bonne machine, efficace, confortable et magnifique.
c'est la version entrée de gamme que vous pouvez agrémenter de différentes options, différents accessoires, mais sinon vous avez des versions plus élaborées et bien sûr un peu plus chères. Donc là, en Martinique, nous débutons avec ce modèle-ci à 21 999 €, d'accord, qui peut être, je vous dis, agrémenté de toutes les options possibles et inimaginables. Donc, merci d'avoir suivi donc Ovingo. N'oubliez pas de vous abonner à Facebook, à Instagram et à la chaîne YouTube. Et puis, nous vous remercions de nous avoir suivis.